Parfait. Donc, ce soir, comme prévu, on parle, en fait, on est bien le mercredi 20 avril 2016. On va parler d'organisation et de gestion du temps. Donc, c'est pas quelque chose, c'est je vais pas nécessairement en tout cas, je sais pas si je vais vous apporter énormément de nouveautés ce soir, mais c'est des choses pratico-pratiques que vous avez déjà peut-être entendues, mais que ça fait toujours du bien de se faire soit répéter ou des fois on est dans un moment de notre vie où on est plus en mesure de mettre en pratique certaines choses. Donc, puis, je pense qu'on n'est jamais assez organisé et on sait qu'on travaille avec les réseaux sociaux, donc c'est facile de perdre notre temps là-dessus. Donc, aujourd'hui, en fait, je veux juste vous montrer que euh, ceux qui réussissent font exactement les mêmes choses souvent que ceux qui ne réussissent pas, mais ils le font en mieux. Donc, puis c'est quoi la différence? C'est qu'ils vont mieux gérer leur temps, puis ils vont être plus organisés, donc plus productifs. Donc, on a tous un why, on a tous une raison de faire ce qu'on fait. On a tous une stratégie, donc on a plein de façons de faire qui nous sont suggérées, que ce soit par Team Beachbody ou par notre développement personnel ou par nos compétences naturelles. Puis on a toutes des tactiques aussi, comment on le fait, comment on le met en place, ça aussi. Mais bref, tout le monde le fait. C'est juste la façon de le faire qui est important parce que aussi, tu sais, moi je le fais à temps plein, mais je l'ai fait aussi à temps partiel, puis je travaillais à temps plein, puis c'est la situation de la plupart d'entre vous, tu sais, vous travaillez, vous faites autre chose que Beachbody, puis c'est important que le temps que vous consacriez à votre petite entreprise soit le plus efficace possible. Comme ça, vous allez pouvoir. Mais premièrement, le sentiment de quand on accomplit quelque chose, c'est comme un challenge group. Tu sais, quand tu arrives au bout de quelque chose, c'est vraiment satisfaisant. Puis c'est moins stressant aussi, ça nous enlève du stress. Donc, quand tu sais que tu es arrivé au bout de ta to-do list, par exemple, dans une journée, tu es vraiment contente, tu te couches satisfaite, puis tu as le goût de recommencer le lendemain. Donc, parlant de to-do list, les effets bénéfiques de la to-do list. Donc, on est dans le bien-être. Alors, je vous dis que, premièrement, vous allez vous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, des tâches justement qui vont vous aider à avancer dans votre entreprise, puis même si on ne parle pas d'entreprise, sur le côté personnel, donc qui vont vous aider à avancer dans votre vie. Ça va vous aider à pas oublier des choses. Donc, quand on note, c'est le fun parce que moi, ça me libère l'esprit de noter. Même si je pense à quelque chose sur le fly, je l'écris sur un bout de papier, par ça, je l'intègre dans mon agenda. Au moins, c'est noté, je peux l'enlever de ma tête. J'ai pas besoin de toujours retenir cette petite information-là. Donc, moi, ça m'enlève du stress énormément parce que aussi, on dirait que quand j'ai trop de choses dans la tête, je me sens débordée, puis je fige. On dirait que je sais plus par où commencer. Fait que là, je fais un petit peu de tout n'importe quand, puis ça, c'est complètement mauvais, c'est contre-productif. Donc, puis si j'ai ma to-do list, je me sens pas stigmatisée devant ma charge de travail. Ma charge de travail, elle est devant moi, je peux la visualiser et je peux cocher des choses. Donc, ça me permet aussi d'avoir une vue globale puis réaliste sur l'ensemble de la charge de travail. Des fois, là, quand c'est juste dans notre tête, on a l'impression qu'on en a tellement à faire puis ça va être tellement long. Puis finalement, quand on la met sur papier, bien, on réalise que ah ben ça, finalement, j'en ai pour 15 minutes, ça, j'en ai pour 10 minutes, ça peut me prendre max une demi-heure. Fait qu'on peut avoir une vision plus réaliste de la charge de travail qui nous attend. Puis c'est plus facile à intégrer dans un horaire. Comment qu'on procède pour une to-do list? Ça a l'air niaiseux, mais vous pouvez la faire sur un bout de papier. Vous pouvez la faire où vous voulez, la to-do list, mais vraiment, c'est important de... Moi, ce que je fais, en fait, comment je fonctionne, c'est que euh, je dresse une liste de choses à faire comme mes projets dans le mois. Qu'est-ce que je veux faire ce mois-ci? Que ce soit pour l'équipe, que ce soit pour mes participants, pour mes challenges. Est-ce que je veux créer un nouveau document avec quoi manger quand une fringale? Créer ça, créer un document de recettes de salade. Donc, créer des choses pour nos challengers, des choses, des projets. Donc, créer des projets, quoi faire pour mon équipe, des formations, tout ça. Donc, je me fais une liste de choses à faire dans le mois. Qu'est-ce que je veux réaliser ce mois-ci? Puis une liste de choses à faire au quotidien.
autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Donc, je vous le répète, je le sais, vous avez d'autres choses à faire que votre coaching. Puis probablement que ce que vous faites d'autre, ça prend plus de place dans votre agenda que le coaching, puis c'est tout à fait normal. Donc, ça va être important que vous priorisiez ces choses-là. Donc, vous allez numéroter ces choses-là par priorité. Donc, moi, là, je fais un draft, OK? Vraiment, tout ce que je veux faire dans mon mois, je le priorise 1, 2, 3, 4, 5. Puis après ça, autant au niveau personnel que professionnel. Puis j'écris à côté combien de temps que je pense que ça va me prendre pour réaliser ces tâches-là. Donc ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire parce que, comme je vous disais tantôt, des fois, j'ai l'impression que j'en ai énormément, que ça va être très long. Puis quand j'écris les minutes à côté, je me rends compte que j'en ai peut-être pour 3 jours, puisque si je prends mon temps, ça va me prendre une semaine. Puis finalement, dans ma tête, j'avais l'impression que j'en avais pour 2 semaines. Donc, prioriser, mettre le temps, super important. Puis ensuite de ça, intégrer ces tâches-là dans vos outils d'encadrement. Donc, on va en parler après, mais vos priorités par jour, là, ce serait un maximum de 6 priorités par jour, puis idéalement 3. Puis quand on parle de priorité, on parle de priorité. Priorité, ça veut dire les 3 premières choses que je veux réaliser aujourd'hui, pas tout ce que j'ai à faire dans ma journée, là, dans le sens que des priorités, puis après ça, vous pouvez décaler les éléments secondaires que vous avez à faire. Mais des priorités, je vous dirais qu'idéalement, vous devriez en avoir 3. Parce que si vous en avez trop, ça va faire la même chose, vous allez vous sentir débordé, puis c'est décourageant de jamais arriver à la fin de sa to-do list, c'est comme plate. Fait que vous êtes mieux d'en mettre moins, de faire les choses de façon plus réaliste, puis vous allez rester motivé là-dedans parce qu'à un moment donné, la to-do list va juste prendre le bord, ça vous servira pas à grand-chose. Tout commence la veille ou très tôt le matin. Donc, moi, ma to-do list, là, une fois que j'ai écrit mes basics le soir sur la page de l'équipe, je prends mon agenda, puis j'écris ma journée du lendemain. Donc, comme ça, le matin, quand je fais ma petite routine du matin, puis tout ça, j'ai pas besoin de penser à ma journée, j'ai pas besoin de prendre ce temps-là pour penser à ma journée. Je m'assois puis j'ai déjà exactement mon numéro 1 par quoi je commence ce matin. Pour moi, c'est la façon la plus productive. Il y en a qui aiment mieux faire ça très tôt le matin, donc se lever très tôt, prendre du temps pour planifier leur journée. À vous de voir c'est quoi votre vraiment la façon pour mieux de fonctionner. Mais c'est évident que préparer la to-do list ne se fait pas pendant que vous faites vos affaires. Une astuce de satisfaction, comme je vous ai dit, rayez vos tâches, cochez-les. Moi, c'est Ariane. Tu sais, moi, avant, là, je fonctionnais, dans le fond, j'écrivais toutes mes priorités, puis je les numérotais dans mon agenda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je vais vraiment bloquer du temps. Là, je vais vous l'expliquer plus tard, mais je bloque du temps, puis je mets des petits carrés à côté. Après ça, j'y coche. C'est le fun, les cocher. C'est Ariane qui m'a montré ça, puis ou rayez-les, mais en tout cas, c'est tellement satisfaisant de cocher une tâche, là, c'est comme c'est plus le fun qu'avoir fini un workout quasiment ou autant. Mais bref, ça sert de satisfaction incroyable. Quand on arrive au bout de la liste, on est vraiment heureux. Donc, mes outils d'encadrement, comment je fonctionne? Vous pouvez avoir, moi j'ai un tableau mural juste ici. Donc, moi je travaille ici, j'ai un tableau mural là que je peux effacer puis recommencer à tous les mois. Donc ça c'est, qu'est-ce que je mets sur mon tableau mural en fait? Je mets la planification de mon mois de coach, simplement de coach, c'est mon outil de travail pour le coaching. Puis je vais vraiment, j'ai un plan. Le plan, il fait partie je pourrais faire un team call complet là-dessus, mais c'est une vidéo que j'ai déjà faite. Donc, vraiment, c'est un calendrier structuré sur comment je planifie mon mois, c'est quand mon challenge group, c'est quoi ma limite d'inscription, qu'est-ce que je publie pendant cette semaine-là. Je veux parler de mon challenge group pendant cette semaine-là. C'est quand mon info coach, tout est écrit. Vous pouvez aussi planifier vos publications, c'est super, c'est une belle façon de se libérer, de s'enlever du stress, de se dire, moi, les lundis, je mets un Motivation Monday. Les mardis, je publie un truc de nutrition. Les mercredis, je publie. Fait que ça, c'est le fun. Une fois que vous avez établi ça, après ça, quand vous avez des idées, vous avez juste à les insérer où c'est prévu. Donc, vous pouvez vous faire du contenu d'avance. Donc, le mois,
planifiez-le. Ensuite de ça, j'ai un agenda papier où est-ce que j'ai vraiment les journées qui sont décortiquées en heures puis en demi-heure. Puis ce que je fais, c'est que je bloque mon temps. Donc, vous avez votre journée de travail, par exemple, de 9 à 5. Est-ce que vous avez des pauses dans cette journée de travail-là? Est-ce que vous avez des heures de lunch? Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Est-ce que vous voulez utiliser ces moments-là de façon efficace? Si oui, pour votre entreprise, en fait, je vous conseille de remplir ces cases-là. Donc, l'heure du lunch, est-ce que c'est votre power hour que vous allez faire pendant votre heure de lunch? Est-ce que vous allez juste faire le tour de vos messages? Bref, bloquez le temps et respectez le temps que vous vous allouez pour chacune des tâches que vous allez avoir insérées selon vos priorités. Donc, moi, j'ai toujours qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine, puis je vais insérer ça vraiment dans mes cases. Fait que je commence toujours par mettre mes priorités en, voici les cases que j'alloue à mes priorités, puis après ça, j'insère mes sous-priorités puis mes choses qui sont moins importantes. Ça, c'est mon agenda papier quotidienne où est-ce que aussi j'annote un peu partout. Quand j'ai des phrases qui me motivent, je les écris. Fait que vraiment, là, c'est mon outil de travail. J'aime ça, moi, du papier. Vous pouvez aussi avoir un agenda ou un calendrier virtuel. Ceux qui travaillent moins avec papier, qui aiment ça, plus travailler avec les outils électroniques. Moi, la façon que je me sers de mon calendrier virtuel, je peux dire, mon Apple Calendar, c'est que moi, je note tous mes suivis. Ben, tous mes suivis. Ça, sont dans un autre fichier, je vais vous montrer tantôt. Mais comme là, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le 20, je devais faire un suivi avec Kathleen Gagnon puis avec Caroline Guibault. Puis quand je clique sur ces personnes-là, ben je vois c'est quoi le suivi que j'ai à faire, mais j'ai aussi un détail très complet dans la liste que je vais vous montrer tantôt dans ma liste de contacts. Mais c'est juste que c'est le fun parce que quand j'ouvre mon téléphone puis je vais dans mon calendrier, ben je vois aujourd'hui qui que j'ai à contacter. Donc, quand je suis si je parle à quelqu'un, puis elle me dit, ben moi, je suis blessée, j'en ai pour un mois à me rétablir, pas de problème, on se reparle, nanana, tu sais, bon rétablissement. Puis là, dans 2 semaines, je vais me mettre suivi de cette personne-là, puis je vais écrire blessure au genou. Puis je vais dire, puis comment ça va, tu te sens mieux? Vraiment, ça me permet sinon, oublie ça, là, j'oublierais complètement son histoire, j'oublierais probablement même la personne. Fait que c'est le fun, ça me permet de faire les suivis personnalisés puis d'être tête dans mes suivis. Si la personne me dit je reviens de voyage telle date, mais je vais me le noter aussi qu'elle vient de voyage telle date. Je vais dire j'espère que tu as passé un bon voyage, bon retour. Évidemment, on saute pas tout de suite sur tu veux ton challenge pack? Donc, c'est vraiment pour connecter avec les gens, là, mais peu importe. Moi, je me sers de mon iCalendar juste pour ça. Donc, c'est mes petits mémos à tous les jours. Puis souvent, les premiers du mois, j'en ai beaucoup. Là. Quand je clique sur le premier, j'en ai plein qui défilent parce que je les reporte un mois plus tard quand je fais mes suivis. J'ai découvert aujourd'hui, en faisant mes petites recherches, le www.anydo. C'est une appli qui a l'air vraiment cool et assez user-friendly. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent déjà, mais ça a l'air tout synchronisé avec un calendrier puis tout ça, un peu comme Google Calendar, par exemple. Donc, si vous aimez ça, moi, j'ai essayé Google Calendar, puis j'ai essayé Evernote aussi. C'est pas des choses qui ont marché avec moi. Fait que je vous conseille d'essayer des trucs vraiment, puis de voir si ça marche. Puis si ça marche pas, ne vous entêtez pas. C'est pas grave. Trouvez ce qui vous convient. Moi, j'ai fonctionné et je fonctionne encore beaucoup avec du papier aussi. Donc, moi, mon cahier de notes, là, j'ai fait mes listes de potentiel là-dessus, de contacts, de prospects, longtemps, puis encore, puis mes suivis. Fait que trouvez votre façon à vous. Mais moi, je vous le dis, la façon qui fonctionne le plus pour moi, c'est le tableau mural avec mon mois. Je sais où est-ce que je m'en vais. Ensuite de ça, par jour. J'ai tout établi mes priorités du mois, je les ai insérées dans mes journées quotidiennes. Puis dans mes journées, là, je décortique. Vous voyez, là, sur l'écran, il est écrit déjeuner plus power hour. Fait que pendant que je déjeune, je fais ma power hour, puis j'ai écrit dans chaque petit carré, là. J'ai fait mes invites, j'ai fait ma planification de posts, mes suivis dans mes groupes, mes suivis inbox. C'est tout écrit. Fait que c'est un après l'autre, puis tac, 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 je raye. Puis tant que j'ai pas fini, je fais rien d'autre. Il n'y a rien qui me dérange, OK? Donc, vraiment, je vais revenir là-dessus plus tard. Des outils de gestion de données. Cindy Lafontaine?
Je t'entends pas, Cindy. J'entends une télé, par exemple. Cindy, je t'entends pas. Est-ce que quelqu'un entend Cindy? Non. Tu Ah, m'entends-tu? oui, je t'entends. Tes écouteurs, ils n'étaient pas branchés? OK. C'est tantôt quand tu parlais que tu as fait des recherches puis tu as trouvé un truc pour garder. Tu sais, tu as dit Apple Calendar, après ça, tu me dis agenda papier, calendrier mural. Puis en faisant tes recherches aujourd'hui, tu as trouvé une autre application. C'est ça. C'est ça? Oui, ce qui est écrit là, c'est Anydo. www.anydo. Any.do. Ouais. C'est là? Oui. Parfait. Bienvenue. Donc, maintenant, les outils de gestion de données, parce que on a beaucoup de données quand on travaille. Au début, quand on commence comme coach, je vous dirais que moi j'ai trouvé ça assez simple, puis je me souvenais de pas mal tous mes contacts, parce qu'on n'en a pas beaucoup, puis on sait qui est qui, puis qui a besoin de quoi, puis c'est assez simple, tu sais, mais vous allez voir qu'à un moment donné, il y en a du monde. Puis c'est vraiment difficile de faire des suivis. Puis moi, je vous le dis, là, j'en ai perdu beaucoup sûrement parce que j'ai travaillé papier longtemps, puis je sais que j'en ai perdu. C'est humain, c'est correct, c'est pas grave. Sauf que follow-up et success, vraiment, quand on fait des suivis, je serais curieuse de savoir combien de participantes que j'aurais de plus aujourd'hui si j'avais été plus tête dans mes outils. Donc, oui, le cahier de notes, mais il y a aussi les fichiers Excel, le Google Sheet. Je suis tombée en amour avec Google Sheet. J'ai enfin trouvé ma solution. Google Sheet, dans le fond, c'est comme Excel. Je me suis basée sur un master un modèle de Émilie Robida qui nous a donné ça la semaine dernière. Puis moi, je l'ai modifié, puis j'ai le goût de vous le montrer si vous voulez. Euh, Ça va me faire plaisir de vous donner de vous partager mon document vierge parce que ce qui est le fun avec Google Sheet, c'est que c'est en ligne. Donc, je vais pouvoir vous donner le lien de tout ça. Je vais tasser ça ici pour qu'on puisse voir à l'écran. OK. Donc, si vous voyez dans le bas ici, je me suis fait différents onglets. OK? Donc, ça, c'est vraiment mon document liste de Attends, contacts. on ne voit pas. Vous le voyez pas? On voit Ah, ben encore oui, c'est vrai. ton, ta présentation. C'est bizarre. Attends une minute. Ouais, il me dit, quand je mets l'affichage, ça me dit enlève cette fenêtre-là parce qu'elle n'est pas partagée, mais je veux la partager. Ben, Please je pense do qu'il y a this. une option qui dit si tu shares. Oups, c'est pas ça que je voulais faire, excusez. OK, moi j'ai fait stop share, fait que là, je vais faire quelque chose d'autre, regardez bien. Je vais aller la chercher ici, je pense. Ici. OK. Là, ça marche? Parfait. Donc, oui, ça, c'est ma liste de contacts. Puis si vous regardez dans le bas ici, j'ai créé des onglets. Donc, j'ai ma liste d'invitations. Ma liste d'invitations, dans le fond, se divise en demande d'amitié, en connect, donc avec qui je vais connecter, inviter les personnes à aimer ma page, merci de remercier, dans le fond, merci d'aimer ma page, inviter à des challenge groups, puis inviter à l'opportunité d'affaires. Là, vous voyez qu'il y a des trous parce que je suis en train vraiment de la mettre à jour, puis je suis en train de me former une liste de courses, mais c'est beaucoup de travail, puis je regrette de ne pas l'avoir fait dès le début. Fait que si vraiment, peu importe où est-ce que vous êtes dans votre processus, do it, je vous le dis, là, euh, c'est vraiment magique. Fait que comment je fonctionne avec demande d'amitié? Souvent, c'est de là que ça part. C'est comme ça qu'on élargit notre réseau. Par exemple, toutes celles que je demande, j'écris leur nom, évidemment. Je vais ajouter leur URL Facebook ici parce que, mettons que des Stéphanie Picard, il y en a sûrement plus qu'une sur Facebook. Si je veux la retrouver un jour, ça va être plus facile. Puis, une fois qu'elle a accepté, je vais la mettre en surbrillance. Je sais qu'on est en contact maintenant. Je sais que je peux lui écrire puis qu'elle va bien recevoir mon message. Ça, c'est des personnes qui sont en surbrillance, donc je ne leur ai pas écrit encore. Elles sont encore dans cette liste-là. Ensuite, de ça, une fois que j'ai connecté avec ces personnes-là, je fais juste, en fait, prendre la ligne, la couper,
puis la glisser ici en dessous. Je la mets dans Connect. Donc, je connecte avec la personne et j'écris la date du contact avec qui, que j'ai connecté avec. Des fois, je me mets une note, là, de quoi qu'on s'est parlé, tu sais. Ensuite de ça, évidemment, une fois qu'on a échangé, qu'on a connecté, je peux inviter cette personne-là à aimer ma page. Donc, une fois que c'est fait, que je l'ai invitée, je la glisse ici. Donc, je vais prendre, mettons, Anne-Sophie, que j'ai invitée à être mon amie. Après ça, j'ai connecté avec elle. Je l'ai invitée à aimer ma page. Alors, je coupe Anne-Sophie, puis je vais la mettre en dessous dans Inviter à aimer ma page. Puis une fois qu'elle a aimé ma page, je vais la mettre en surbrillance. Fait que les personnes qui sont ici en surbrillance, je sais qu'elles aiment déjà ma page. La prochaine étape, je vais pouvoir les inviter à un challenge group. Donc, on a connecté ensemble, on a déjà échangé. Donc, je vais pouvoir les inviter à mon challenge group. Je vais les mettre ici après. Je vais pas nécessairement les remercier d'aimer ma page. Je commence à trouver ça intense. Tu sais, hey, salut, aime ma page. Hey, merci d'avoir aimé ma page. Merci d'aimer ma page. C'est des personnes à qui j'ai pas demandé d'aimer ma page, puis qui l'ont aimé naturellement. Fait que ces personnes-là, je vais vers elles, puis je les remercie. Puis je leur dis, si t'es intéressé à mes défis de groupe, n'hésite pas. Donc, je vais placer ces personnes-là ici. Puis, les personnes que j'ai invitées à l'opportunité de la faire. Ensuite de ça, j'ai toutes mes nouvelles discussions. Donc, les nouvelles discussions, là, ça peut être soit les personnes qui me contactent ou moi qui contacte. Donc, j'ai mis nom, prénom, l'URL Facebook, la date du contact initial, du dernier contact, contacté par. Donc là, j'ai dit c'est moi ou le client qui a contacté la personne. Client, j'aime pas ça, j'aime mieux participant, mais bon, c'était. Après ça, je me suis fait toutes des listes d'objectifs. Fait que j'ai mis perte de poids, mise en forme post-accouchement. Moi, je l'ai vraiment personnalisé selon les réponses que j'obtenais le plus souvent. Apporter un mode de vie sain. Donc, vraiment, là, pouvoir suivre ses enfants, j'en ai mis pas mal. Voilà. Fait que je peux dresser les objectifs. Je me mets des notes s'il y a des notes. J'ai mis où est-ce que je suis rendue dans mon processus d'invitation. Ça, c'est ma technique. Je sais pas, vous, il est comment votre processus, mais moi, je demande les intérêts. Après ça, je parle de mon offre. C'est quoi mes challenges? Est-ce que j'y ai demandé de faire son choix de programme, son commitment, donc en quoi ça l'engage avec le prix, tout ça. Puis, est-ce que j'ai envoyé la procédure d'inscription? Fait que je sais où est-ce que je suis rendue avec cette personne-là. Après ça, j'ai mis beaucoup de détails, OK, mais ça va super vite avec les choix de réponse. J'adore ça. Est-ce qu'elle a des conditions médicales? Est-ce qu'elle a une intolérance ou des allergies? C'est toutes des questions qu'on pose quand on demande le choix de programme. Fait que c'est super important parce que moi, après ça, quand ils font leur choix de Shakeology, là, ça me gosse de retourner en haut dans la conversation. Ah, étais-tu allergique au gluten? Elle avait-tu... Fait que quand c'est écrit, puis après ça, c'est plus facile pour moi. J'ai pas besoin de... On a l'impression que c'est plus long, mais on sauve du temps. Ses intérêts, musculation, cardio, yoga, pilates, danse, je les écris en ordre. Les programmes que je lui ai suggérés. Comme ça, c'est le fun parce que quand elle finit son challenge, puis qu'elle me dit j'ai goût de faire un autre programme, ben, je peux lui dire ben tu sais, t'hésitais entre ces deux-là parce que je sais que j'ai déjà proposé. Honnêtement, ça va. C'est vraiment magique. Le programme qu'elle a choisi, sa date d'inscription, est-ce qu'elle est discount coach? Parce que quand on commence à en avoir beaucoup, là, les clients de privilège, on ne sait plus qui il est et qui il n'est pas à un moment donné. Puis il faut toujours aller voir dans notre bureau en ligne. Ça, c'est long, sérieusement, ça peut prendre 5 minutes à aller voir si la cliente est un discount coach. Fait qu'au moins, je l'ai. Est-ce que j'ai fait un suivi avec elle pour son Shakeology? Puis j'ai un endroit pour me mettre des notes. Fait que, je sais, moi, honnêtement, depuis, tu sais, comme là, j'ai ajouté mes nouvelles conversations d'aujourd'hui, puis je trouve que ça va tellement bien puis vite avec les choix de réponse. Puis je sais qu'après, là, quand je vais parler à ces personnes-là, ça va aller beaucoup plus rapidement dans mes suivis puis tout ça. Une fois que la personne s'est procuré un challenge pack, qu'elle s'est inscrite, je la mets dans mon onglet Challenge Group. Donc, j'ai juste à couper la ligne dans le fond, puis à l'insérer. C'est les mêmes données qui sont ici, fait que ça va se coller. Puis là, tu vois, mon challenge que j'ai mis, c'est au-delà du bikini. C'est mon challenge du 2 mai. Ça, c'est mes inscriptions qui sont déjà là. Fait que voilà, là, c'est tout nouveau, là, mais je vais en avoir de plus en plus. Mes défis gratuits sont ici. Donc, là aussi, il n'y en a pas beaucoup, mais qu'est-ce que je vais faire dans mon prochain défi gratuit? Toutes les personnes avec qui je vais entrer en contact, je vais les mettre ici.
ces personnes-là, après ça, c'est sûr que je vais les inviter à mon challenge group. Donc, invitation challenge, est-ce que ça a été fait, oui ou non? Des petites notes ici pour des suivis plus personnalisés. Puis après ça, ben, j'espère que ces personnes-là vont se retrouver dans ma liste de challenge group. Donc, nouvelles discussions, défis gratuits. Après ça, j'ai relance. Donc, toutes les personnes dont j'ai pas de nouvelles ou qui m'ont dit non, je vais les mettre dans relance. Ça, c'est les choses que j'ai à faire, mes suivis que j'ai à faire. Donc, souvent, tu sais, quand je vous parlais tantôt de mon e-calendar, si, mettons, j'ai Caroline Guibault, que j'ai à faire le suivi aujourd'hui, puis je me suis juste écrit une petite ligne qui me manque d'infos, ben, je vais aller juste le taper ici dans la recherche. Caroline Guibault, je sais qu'elle est dans mes relances. Puis, je vais pouvoir tout de suite la trouver, puis savoir de quoi qu'on s'est parlé, connaître les objectifs, puis exactement là, tous ses intérêts, c'est quoi qu'elle voulait, puis tout ça. Donc ça va être mes relances, la date du dernier contact. Moi, ce que je faisais avant dans mon cahier de notes, j'écrivais toujours la petite date à côté de ma liste. J'avais des longues listes, j'écrivais des petits chiffres à côté, toutes les dates. Puis quand je faisais mes suivis, je remontais la liste, puis je refaisais je redescendais les dates encore. Fait que c'était super, c'était correct, là, c'était efficace à ma façon, mais là, j'ai toutes les dates ici. Fait que ça va être facile pour moi la semaine prochaine de dire ça fait 5 jours que j'ai pas parlé ou bref. Donc, puis je me suis fait aussi un onglet opportunité de coach qui est complètement vide présentement. Je l'ai pas encore créé. Mais si ça vous intéresse, je vais pouvoir partager, quand je vais partager ce team call-là, je vais pouvoir partager, si vous voulez, ma liste de contacts si vous l'aimez, puis vous allez pouvoir la personnaliser à votre goût. Donc, je vais juste retourner à ma présentation. Il faut que je fasse vite, je pense. Oups. OK. Oui, donc cahier de notes, Excel, Google Sheet que je viens de vous montrer, Google Streak, ça c'est vraiment cool Google Streak, mais moi, vous voyez, j'ai été dépassée par ça, j'ai trouvé ça super intense comme c'est super efficace une fois que tu sais comment ça marche, mais j'ai écouté beaucoup de tutoriels puis je me sentais dépassée par ça. Fait que pour moi, ça n'a pas fonctionné. Mais si pour vous, ça marche, honnêtement, c'est vraiment cool. Vous pouvez tout coordonner vos activités avec vos Gmail. C'est vraiment magique. Le Business Activity Tracker, on a ça dans notre Coach Online Office, c'est ça que vous voyez ici. Puis, ça permet à tous les jours de faire vos activités quotidiennes de coach, puis de tout bien noter vos choses. Puis, le Power of Three, je peux vous partager aussi le lien de ce modèle-là. En fait, c'est qu'à tous les jours, vous allez inviter 3 amis, écrire à 3 amis, ajouter 3 amis, écrire à 3 amis, inviter 3 amis, faire des suivis avec 3 personnes et inviter 3 personnes à l'opportunité de coaching. Donc, c'est une bonne façon aussi de garder les traces de ce qu'on fait. J'ai tellement aimé la vidéo de Trey que puis j'ai trouvé ça tellement, ça m'a beaucoup parlé. Je sais pas si vous l'avez vu. Je vais vous la mettre encore. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo ici, c'est sûr. Focalisez une chose à la fois et vous irez 2 fois plus vite. C'est malade l'exercice qu'il fait. Il écrit du texte là. You have time. Puis après ça, il écrit. Supposons que ça contient 17 lettres. Après ça, il écrit les chiffres de 1 à 17 en bas. Donc, il écrit You have time, ici minutes, ça il prend comme 7 secondes. Après ça, il écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jusqu'à 17, ça il prend 14 secondes. Puis après ça, il essaie de faire les deux en même temps. Donc, il écrit une lettre, un chiffre, une lettre, un chiffre, une lettre, un chiffre, une lettre, un chiffre. Ça il prend plus que le double du temps. Donc, quand on est concentré sur une seule tâche, ça va 2 fois plus vite. Le multitask, là, c'est contre-productif. C'est pour ça que je vous dis que quand on se fait des petites choses puis qu'on les coche, ça va mieux. Minutez-vous. Donc, quand je vous dis que je bloque du temps, si de 10 à 11, je fais ma power hour, je veux avoir fini à 11 heures. Il y a Emilie Robida qui disait des fois qu'elle allait chercher une application, qui se mettait un chronomètre sur son écran puis qui se disait « Dans 15 minutes, j'ai fini ». Fait que c'est comme une course contre la montre de dire
voici la tâche que j'ai accomplie en temps de temps. Si vous avez des imprévus, n'importe quoi qui pop, demandez-vous toujours si c'est plus important que ce que vous êtes en train de faire présentement. Si c'est pas plus important que la priorité que vous vous êtes fixée, ne le faites pas. C'est important d'être capable de dire non. C'est important d'être capable de gérer votre temps, de repousser des choses à plus tard qui sont moins importantes que ce que vous êtes en train de faire maintenant. Donc, vraiment, posez-vous la question. C'est quelqu'un qui vous écrit, peu importe ce que c'est, une question. Demandez-vous toujours, est-ce que c'est plus important que ce que je suis en train de faire maintenant? Est-ce que ça va me faire avancer? C'est votre entreprise aussi. Vous devez avancer dans votre entreprise. Donc, c'est important d'aider les autres, mais chaque chose en son temps. Moi, je masque souvent la barre latérale sur Facebook. Dans le petit engrenage en bas, il y a cette option-là. Il y a aussi l'option de désactiver la discussion instantanée. Donc, quand quelqu'un vous écrit, la messagerie ne lève pas. Il y a aussi une application qui est Kill My Newsfeed qui tue complètement votre fil d'actualité, donc plus de chance d'être distrait. Pour ce qui est de la Power Hour, ça, c'est une belle façon qu'on a d'être structuré avec Team Beachbody. Ils ont proposé la Power Hour, donc c'est une façon de se structurer dans le fond qui fait que en 1 heure, on pourrait avoir réalisé des tâches qui vont nous mener vers le succès. Je vais pas m'éterniser sur la Power Hour parce que celles qui sont en formation présentement, vous allez le voir, puis celles qui ont déjà fait la formation, on la connaît toutes. Donc, mais ce que je veux vous dire en plus, le principal que je veux retenir de ça, c'est que la Power Hour, elle est adaptable, modifiable selon vos objectifs. Quand on commence en tant que coach, on n'a pas la même Power Hour que quand on a une équipe, par exemple. Donc, quand on commence en tant que coach, on connecte avec les médias sociaux, on essaie d'élargir notre réseau, on va essayer d'être à jour dans notre coach online office, de savoir un peu comment ça fonctionne, de plus se mettre à l'aise. On va faire notre développement personnel aussi. Puis quand on commence à être coach, ben on a une équipe à gérer. On a donc vraiment adapter votre Power Hour selon vos priorités. Essayez quelque chose que vous aimez moins dans votre Power Hour. Si oui, faites-le en premier. C'est super important. Si vous avez tendance à toujours skipper la même affaire, mettez-la au top de la liste. Votre développement personnel, c'est pas à négliger. C'est pas parce que c'est l'avant-dernier que vous ne devez pas le faire. Si vous prévoyez le faire dans votre lit avant le dodo puis que vous le faites jamais parce que vous tombez endormi, c'est pas le bon moment. Trouvez-vous des solutions, trouvez-vous quand vous voyez quelque chose qui marche pas, n'hésitez pas à changer votre façon de faire vraiment parce que vous allez rester dans les mêmes patterns puis vous obtiendrez pas de résultats. Donc, on fait vraiment le tour. Dans le fond, oui, c'est ça. Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que c'est toutes des choses que vous saviez déjà, des to-do list, votre Power Hour, tout ça, c'est des choses que vous savez déjà. Mais j'adore Tony Robbins, je l'aime d'amour. Puis ce qu'il nous dit, c'est que pour avoir du succès, il faut prendre des actions. C'est super important. Donc, si vous saviez déjà tout ce que je vous ai dit ce soir, puis que vous avez de la difficulté à gérer votre temps, c'est parce que vous ne mettez pas en action ce que je vous ai dit ce soir. Et ne vous sentez surtout pas coupable. Je suis la première à fighter avec ça à tous les jours. C'est pas parce que je vous fais cette vidéo-là ce soir que je suis la reine du time management. Au loin de tout ça, vraiment. Moi, j'ai mon why décrit aussi devant moi constamment. Mon why, ma raison profonde de pourquoi je fais ça. Ma famille, ma maison, ma liberté financière. Vraiment, pour moi, c'est des choses super importantes. Puis je sais que c'est mon travail qui va me permettre d'atteindre mes rêves, de réaliser mes rêves. Fait que vous pouvez vous mettre votre why aussi près de votre travail. Donc, c'est comme si vous aviez tout le temps votre why qui vous regardait, si c'est vos enfants. Puis qu'à chaque fois que vous êtes distrait, vos enfants vous regardent. Je pense que ça va vous aider à revenir focus sur vos priorités. Donc, c'était ça pour moi ce soir. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, des choses peut-être que j'ai complètement oublié de mentionner qui seraient pertinentes pour tout le monde? Il nous reste 1 minute. Pouvez vous démuter si... Non, il n'y a personne qui a rien à ajouter. Marie, elle a coché, c'est malade. T'es drôle.
super! T'es satisfaite? Génial. Fait que, ben écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. C'est vraiment super. Je vais mettre tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui va se retrouver en dessous. Donc, les liens, les listes de contacts et tout ça, vous allez pouvoir les retrouver sous la vidéo. Donc, merci et j'espère que ce soir, vous allez planifier votre journée de demain. Bye!